Seigneur Jésus, de notre Père. Nous venons devant toi, te remercier, Seigneur, te rendre grâce, Seigneur. Te dire merci pour tout ce que notre Père peut faire pour nous dans notre vie, Seigneur. Te dire merci, Père, parce que tu nous as rassemblés en ces lieux, afin de nous donner grâce et bénédiction de ta face, Père. Nous venons devant toi, Seigneur, te supplier, Père, de venir avec ta parole, de l'ouvrir pour nous, Seigneur. Parce que nous croyons que c'est la meilleure chose que tu as pour nous, Seigneur Jésus. Prends cette promesse, ô Dieu, et rends l'esprit et vie dans notre propre vie, Seigneur Jésus. Je t'abandonne la présence d'un chacun, les bénédictions consacrées, les bénédictions de Dieu, ô Père, tombent dans le cœur d'un chacun, et apportant au Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ a donné sa vie. Père bien-aimé, alors qu'au Dieu, en ce jour-ci, il n'y a aucun autre homme qui doit dire à l'autre de venir connaître Dieu. Viens, Seigneur, par ta propre révélation, et toi, fais-toi connaître toi-même, Seigneur, au cœur de l'Église, Seigneur. Je t'abandonne l'assemblée, Père. Je me remets entre tes mains, Seigneur, afin que par ta grâce, tu puisses nous emporter au-dessus de la vision de l'homme, et nous introduire, Père, dans le programme de ta volonté. Amen. Sois avec chacun de nous, Père, et bénis l'Église, de la chair au dernier devant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 4 à partir du verset 1er. Apocalypse 4, je vais lire juste le verset 1er. Il est écrit ceci. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Amen. Dieu ajoute des bénédictions à l'écouter sa parole. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie le Seigneur parce que je me sens un peu fort. Je me bien doublé et je me sens un peu plus fort. Je crois que Dieu va le bénir. Amen. Nous sommes dans notre sujet que nous avons intitulé La venue du Seigneur et nous avons voulu le présenter par rapport au livre d'Apocalypse parce que nous croyons, selon toutes les citations que nous avons lues, que le livre d'Apocalypse est un livre d'une importance capitale et nous croyons fermement que nous ne pouvons pas être dans le message et ignorer ces livres. Parce que le prophète a dit que c'est un livre qui est pour une certaine catégorie de gens. Alléluia. C'est un livre prophétique pour un peuple prophétique. Yes. Et nous avons vu que c'est le seul livre dans la Bible que Jésus-Christ a écrit de sa main. Il a pris un secrétaire pour le faire, et son secrétaire c'était notre frère Jean. Et Jean, ce qu'il a écrit ne venait pas de lui, parce qu'on lui a dit que ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. Ainsi, notre grand sujet, c'est la venue du Seigneur. Nous savons que la venue du Seigneur, comme Madame nous l'a dit dans les citations que nous avions lues dans la série avant, a toujours créé un problème. Ça a toujours créé deux camps. Les uns qui sont pour Jésus, les autres qui sont contre Jésus. Parce qu'elle vient pour que les gens puissent se poser la question, est-ce que c'est ça ou bien ce n'est pas ça? C'est ça la venue du Seigneur. Ok. Je vais essayer peut-être de revenir un peu pour le frère, pour qu'il puisse savoir un peu de quoi nous sommes en train de parler. Il dit que pour pouvoir bien étudier les livres d'Apocalypse, il nous faut partir avec le plan du tabernacle. Et nous avons d'abord vu les trois parties qu'il faut distinguer dans l'étude du livre d'Apocalypse, à savoir le chapitre 1er au chapitre 3, cela parle de l'Église. Du chapitre 4 au chapitre 19, ça parle d'Israël. Du chapitre 19 au chapitre 22, c'est Israël et l'Église. De sorte que nous avons dit que le chapitre 1er au chapitre 3, c'est la rédemption par le sang. Et du chapitre 4 au chapitre 19, la rédemption par le jugement. Et nous avons dit du chapitre 19 au chapitre 22, c'est la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Amen. Et nous avons vu qu'il est important pour nous, pour avancer dans le livre d'Apocalypse, de rester avec le plan que Moïse avait établi pour nous. Et ce plan que Moïse avait établi, parce que Moïse aussi ne l'a pas fait par ses sentiments,
On lui a dit que ce que tu vois, lorsque tu reviens sur la terre, hein, reproduis-le sur la terre. Amen. Et qu'est-ce que Moïse va reproduire sur la terre? Il va reproduire ce qu'on appelle le tabernacle dans le désert ou la tente d'assignation. Et nous avons vu que cette tente d'assignation, on ne la fixait pas de n'importe quelle manière. On mettait son entrée à l'est, de sorte que l'entrée était à l'est et l'adorateur devait quitter l'est pour aller jusqu'à l'ouest. C'est ainsi que Jésus aussi est venu, il nous a dit que la même manière que l'éclair part de l'Orient, vient de l'est jusqu'à l'ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et Moïse sur la terre l'a établi en 3 parties. Nous avons vu que la vie entière d'Israël était autour de ce tabernacle. C'est pour ça que même l'ordre de campement était toujours autour de ce tabernacle. Et remarquez, le tabernacle allait comment? Nous avions la première partie qui était appelée le parvis extérieur. La deuxième partie était appelée le lieu saint. Et la troisième partie était appelée le lieu très saint. Et souvenez-vous, l'homme avait été chassé de la présence de Dieu. Or, dans le tabernacle, la partie qui représentait la présence de Dieu, c'était les lieux très saints. Et William Branham nous a dit que ce soit le parvis extérieur ou les lieux très saints n'était que le reflet de la présence de Dieu dans le lieu très saint. Mais vous savez que quand l'homme a été chassé, le but de Dieu était de le ramener dans sa sainte présence. Et comment devait-il le faire? J'ai dit que Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu afin de commencer à ouvrir le chemin pour amener l'homme au retour. Parce que quand l'homme est tombé, nous avons vu que le salaire du péché, c'est la mort. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et Jésus, quand il est venu, le but pour lequel il est venu sur la terre était de mourir. C'est pour ça que tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. Et nous avons vu que Jésus, quand il est venu dans son corps, il était venu pour accomplir tout l'Ancien Testament. Au temps de Jésus, le Nouveau Testament n'était pas encore là, c'est malheureux. Jésus ne peut pas dire, donnez-moi la Bible, je vais lire un peu ce que Jean a écrit. Donnez-moi la Bible, je vais lire les Épîtres aux Hébreux. Au temps de Jésus, Jésus est venu pour accomplir l'Ancien Testament. Et nous avons vu que cela était en rapport avec les fêtes de l'Éternel. Nous avons parlé de cette fête ici. Et nous avons montré que les 3 premières étaient en rapport avec la mort et la résurrection de Jésus. Même si dans sa première venue, cela est un type. Mais c'était toujours en rapport avec la mort et la résurrection de Jésus. À savoir la fête de la Pâque, la fête du pain sans levain et la fête de la gerbe agitée qui était la preuve de la résurrection à la Pentecôte. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Remarquez maintenant, lorsque Jésus vient, j'ai dit qu'il devait accomplir cette première partie, cette première phase. Et souvenez-vous, au temps de l'adoration, le parvis extérieur était ouvert à toute l'assemblée. Toute l'assemblée pouvait y arriver. Mais la deuxième partie, les lieux saints, ont commencé à diminuer. Ce n'était plus tout le monde. Ici, c'était seulement les sacrificateurs qui pouvaient y arriver. La troisième partie, la sélection était totale. C'était un parmi toute la nation, le souverain sacrificateur. Et lui, quand il y entrait, il avait droit à une expérience différente de tous les autres. Lui, il pouvait voir les 10 commandements, lui pouvait voir la verge d'Aaron, lui pouvait avoir accès à la manne que les autres ne pouvaient pas avoir. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et je vous ai dit que tous les 3 étapes représentent Jésus-Christ dans un certain ministère. Parce que ici, c'est lui en tant que fils de l'homme. Parce qu'il est venu comme prophète pour accomplir la promesse que Moïse avait faite à Israël. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Celui qui refusera de l'écouter, celui-là sera mort. Et Jésus, quand il est venu comme un prophète, comme Moïse. Et il est venu dans le but de donner sa vie. Et remarquez, dans le temps de Moïse, dans le temps du temple, lorsqu'on devait offrir les sacrifices, on n'avait plus besoin du corps de l'animal jusque dans le lieu très saint. Non, on avait besoin de prendre le sang qui était dans son corps. Et puis lorsqu'on prenait le sang, le corps devait retourner au feu et à la fumée. Vous êtes avec moi? Et de sorte que le souverain sacrificateur, lui, n'avait besoin que du sang pour pouvoir progresser, traverser. Il devait traverser
la mer, il devait traverser les 7 chandeliers et devait se retrouver jusque dans les lieux très saints. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Donc nous sommes toujours dans la révision de tout ce que nous avons vu. Et remarquez ici, c'est Jésus dans sa première venue. Mais j'ai dit que le livre d'Apocalypse ne nous parle pas de Jésus dans sa première venue. Parce que le livre d'Apocalypse ne parle pas de Jésus là où il est né. Le livre d'Apocalypse ne parle pas de Jésus là où il a grandi. Ça ne parle pas de sa biographie terrestre. Mais Frère Branham nous a dit, le livre d'Apocalypse va nous parler des œuvres futures que Jésus devait faire, parce qu'ici, il n'avait pas achevé tout le travail qu'il devait faire. Amen. Amen. Et nous avons vu avec lui que quand Jésus était venu ici, donnant sa vie, il a fait une déclaration. Je suis venu du Père et je retourne au Père. Frère Branham nous dit qu'est-ce que signifie je suis venu du Père et je retourne au Père. Ce n'est pas qu'il retourne chez le Père, que le Père est là-bas et lui est ici, et après on va lui dire au revoir, je vais chez le Père. Mais ça veut dire que je viens de la lumière, je viens de la colonne de feu, et je retourne à la colonne de feu. Et lorsqu'il retourne à la colonne de feu, vous savez que selon la loi de Dieu, Israël était conduit le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Et Dieu avait dit que la nuit, lorsqu'on parle de la nuit, on aura la lune et les étoiles pour présider durant cette période-là. Et c'est pour ça que nous avons vu maintenant que Jésus va nous introduire dans le mystère de l'Apocalypse, dans la deuxième partie du livre. L'Apocalypse s'ouvre. Moi, Jean, votre frère, je fus ravi au jour du Seigneur. Parce que le jour du Seigneur, c'est le jour de sa venue, c'est le jour du glorieux millénium. Je fus ravi au jour du Seigneur. Mais j'ai entendu une voix derrière moi. Alors quand il a entendu une voix, il dit, je me suis retourné. Nous avons vu avec vous que Jean était à cet endroit. Et lorsqu'il s'est retourné, il a vu directement le chandelier. Et lorsqu'il voit le chandelier, il voit quelqu'un de semblable au Fils de l'homme qui marche au milieu du chandelier. Et là, nous avons dit que, souvenez-vous, la partie ici, la partie des lieux saints, c'est la fête de la Pentecôte. C'est pour ça que l'église a commencé le jour de la Pentecôte. Dieu venant encore par la lumière de la colonne de feu et allumant de nouveau le chandelier. Et Frère Branham nous a dit, lorsqu'on parle du chandelier, ça montre que c'est la nuit. Et la nuit, dans cette période de temps-là, n'était pas divisée en heures comme aujourd'hui. 21h, 22h, 23h, non. La nuit, en cette période, elle était divisée en veille. C'est pour ça qu'on peut dire sentinelle, qu'est du de la nuit. C'est quelle partie de la nuit? C'est quelle veille aux sentinelles? Et la sentinelle devait veiller. Il devait regarder chaque veille jusqu'à ce que le matin arrive. Et souvenez-vous maintenant que Jésus doit venir 3 fois. Comment il doit venir 3 fois? Frère Branham nous a dit c'est une seule venue que Dieu a donnée en 3 phases. Amen. De sorte que quand Israël était sur la terre et que Jésus est venu, ils n'ont pas compris que c'était une venue qui devait se passer en plusieurs phases. Et ils ont regardé seulement Jésus comme celui qui va frapper les Romains. William Branham me dit que même Caïphe pouvait faire des réunions spéciales. Des réunions spéciales. On invite les gens. Les gens viennent et ils commencent à démontrer les Écritures. Caïphe dit, vous voyez, le jour où il viendra, les montagnes vont s'abaisser. Les vallées vont s'élever. Les arbres vont frapper les mains. Il dit, Caïphe, est-ce que tu crois aux Écritures? Il dit, je crois les Écritures. Quand est-ce que cela s'est accompli? Comme nous aussi, nous pouvons prendre les conventions, prendre les Écritures. Il a dit ceci, il a dit cela. C'est Jésus qui avait dit que le jour où il viendra directement dans son temple. Caïphe était avec des citations. Dans ces réunions spéciales, si vous voulez la citation, vous l'avez demandé, je vous la montre. Il pouvait dire, ça va s'accomplir comme ça, ça va s'accomplir comme ça. Frère Branham dit, c'est la seule interprétation qu'ils avaient des Écritures. Or, quand Jésus est venu dans cette première partie, William Branham, je vous ai dit ici, il dit même pas un tiers des Juifs n'étaient au courant que Jésus était sur la terre. Alléluia. Il dit que ceci n'était pas une venue secrète. Il dit maintenant, qu'en est-il de la venue secrète? C'est pour ça que lors de cette période de la nuit, Branham nous a précisé, souvenez-vous, il ne vient pas à la première veille, ni à la deuxième veille, ni à la troisième veille, ni à la quatrième veille, mais selon les promesses de Dieu, il doit venir à la 7e veille. Pourquoi? Parce que Enoch était le 7e.
Qu'est-ce que signifie Enoch? Le 7e, c'est dans 2 Chroniques, je crois, au chapitre 1er, où on nous montre les 7 patriarches. Depuis Adam, vous allez voir qu'Enoch était le 7e. Et c'est de lui que Dieu dit qu'Enoch marchait avec Dieu et ne fut plus trouvé. Pourquoi? Parce que c'est le mystère de la translation de l'Église. Et la dernière fois, nous avons lu avec vous. Frère Branham, est-ce que, en venant comme ça sur la terre, sans toi, est-ce que nous connaissons quelque chose en rapport avec la translation? Non. Ça, c'est une belle question. Depuis que nous sommes enfants, on nous a parlé de l'enlèvement. On nous a dit, il y aura un enlèvement. Alors nous avons dit, nous allons serrer les mamans saintes. Comme ça, si la maman monte, nous sommes accrochés à la maman. Et moi, j'ai posé la question. Comment est-ce que nous, sans William Branham, nous avons accès à ça? Est-ce qu'avec Branham, ça sera cette continuité? Non, dit. À quoi ça a servi à ce que Dieu envoie un don comme cela pour nous répéter ce que nous connaissions? Ça signifie qu'il y a un problème quelque part. Nous avons lu avec vous dans Messieurs est l'heure. Branham a dit qu'est-ce qu'un mystère? C'est une vérité que Dieu a préalablement cachée et qui est divinement révélée. Et parmi les mystères que Malachie 4 est censé révéler, le 3e mystère, c'était le mystère de la translation des saints. Et là, je vous ai dit, oubliez ce que maman vous disait. Oubliez ce que vous connaissiez. Prenez les définitions que Branham a formulées. Alléluia. Pourquoi c'est là? Parce que dans la parole de Dieu, les promesses de Dieu sont toujours grandes. Mais la manière dont les promesses prennent place, il y a très peu qui peuvent le voir. Et l'homme qui le voit, c'est l'homme qui est béni. Parce que dans la parole, lorsque Dieu annonce quelque chose, il dit vierge concevra. Cela semble grand. Et même Caïphe prépare la place avec les tapis rouges et les coussins moelleux. Il dit lorsque la vierge ne va concevoir, ça sera ici. Mais lorsque cela s'accomplit, c'est Dieu caché et révélé dans la Sainte. Vous êtes avec moi? Amen. Nous croyons fermement, comme Frère Branham nous a dit. Il dit lorsque cette période est inaugurée, la fête de la Pentecôte, Frère Branham dit c'est la seule venue de l'Esprit. Nous avons dit ça ici. Il dit il n'y a pas deux venues de l'Esprit, ça n'existe pas. La seule venue de l'Esprit c'est à la Pentecôte. Si quelqu'un vous parle d'une venue spirituelle, ramenez-le à la Pentecôte. Dites-lui mon frère, il n'y a pas deux venues de l'Esprit. La seule venue de l'Esprit, c'est à la Pentecôte. C'est pour ça que nous avons vu que chaque âge de l'Église était l'âge du baptême du Saint-Esprit. Où Dieu devait donner la robe à celui qui devait progresser. Parce que chaque être humain vit dans une maison à 3 pièces. À savoir, la foi vient de ce qu'on entend, la cuisine où vous mangez. À savoir le salon où vous commencez à communier. Et ici, c'est la chambre. Ce n'est pas le lieu de tout le monde. Amen. Frère Madame dit c'est le lieu où l'épouse conçoit les enfants pour Christ. Amen. Si vous voulez la citation, je vous la donne. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Donc c'est le lieu de l'intimité. Où je vous ai dit Dieu et l'homme deviennent un. Où vous voyez votre frère avec tous les attributs de la divinité. Vous ne comprenez rien. Amen. Mais comment c'est toi? Même les frères, tu as fait une vision. Il va faire dans la nuée. Il faut voir, mais comment c'est petit? Tu es dans la nuée, tu n'es pas le fils de là. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alléluia. Amen. Alors notre frère Folam lui a dit, tu sais, ici, personne ne peut y arriver seul. C'est Dieu qui doit t'amener ici. Il dit, toi, vas-y et va témoigner. Amen. Parce que nous croyons aujourd'hui que ce que le Père était a été déversé en Jésus. Ça ne s'est pas arrêté là. Si vous arrêtez là, vous faites échouer Jésus sa mission. Ce que Jésus était a été déversé dans l'Église. Je vous ai dit, c'est le mystère du Dieu unique dans sa seule Église. Amen. Et à la fin, il montre qui? Il montre le Fils racheté. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va jusque là? Et nous avons vu ici, c'était la première venue de Jésus. Mais ici, durant cette période, parce qu'il dit, même si nous prenons le zodiaque, là j'ai dit, ça, il n'en est pas peur. Le zodiaque, c'est jour 38. Les gens qui n'ont pas la connaissance, c'est eux qui font des histoires. Alors, nous prenons le zodiaque, nous allons voir les deux venues. Nous verrons la première venue, où il devait venir pour donner sa vie par la Vierge. Nous verrons la deuxième venue, où il doit venir comme le roi, le lion. Amen. Amen. Là, nous sommes dans les zodiaques. Si nous prenons la pyramide, c'est la même chose. Nous verrons la pierre angulaire et nous verrons la pierre fêtière. Mais on va arriver à un point où quand on regarde, c'est comme
comme s'il y a une venue que nous ne voyons pas. Alléluia. C'est pour ça que Branham a dit, souvenez-vous, Apocalypse 1, Apocalypse 3, c'est juste pour l'église. Parce que l'enlèvement n'appartient qu'à l'église. Amen. Et ça, c'est une venue secrète. Est-ce que ça va jusque là? Yes, sir. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, entre la venue du lion et la venue de la Vierge, il y a une venue qui est très secrète. Yes, Que les sir. gens regardent et qui ne voient pas. Mais elle est là. Amen. Il doit venir comme un voleur dans la nuit. Et nous avons lu avec vous comment il viendra avec son échelle. Comment il mettra l'échelle sur la maison. Il dit exactement comme Roméo avec Juliette. Il va faire pss, pss, chérie, viens, on monte ici. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. J'aime Dieu parce qu'il a une manière de parler. Que si vous n'êtes pas de la famille, vous n'allez rien comprendre. Alléluia. Si vous n'êtes pas de la famille, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a à te dire? Donc un jour, Dieu va venir avec une échelle. Oh, il va mettre ça à côté d'une maison. Mais ce sera la maison de qui? La maison de frère Armand. Frère Armand, il va passer sur sa maison. La maison de frère Gilo. Attends, tu veux qu'il vienne avec ça? Ok. Alors tout le monde doit aller chez frère Gilo pour être sûr de monter. Amen. Amen. Et nous voulons monter. Amen. Amen. Et nous croyons que nous avons la capacité de monter. Merci Seigneur. Amen. Donc maintenant, remarquez, Frère nous a montré que durant cette partie, c'est Jésus comme sacrificateur. D'accord? Parce qu'ici, il était venu comme prophète. Ici, il est sacrificateur et ici, il est roi. Ici, prophète, c'est aigle, sacrificateur, c'est agneau et roi, c'est le lion. Ce sont les trois services qu'il est en train de faire. Parce que nous croyons que c'est toujours le même Dieu dans ses offices continuels. Et ici, la forme qu'il a. Parce que Frère nous a dit que lorsqu'il ouvre la révélation de Jésus-Christ, c'est afin de nous montrer la forme qu'il a. La forme que Jésus a. Parce que la forme qu'il a ici, il va changer au cours de cette période. Il va prendre la forme de son peuple. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand Jésus était venu sur la terre, comme je l'ai dit, tout Israël voulait voir le Père. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Il dit, mais il y a longtemps que je suis là. Qu'est-ce que tu me cherches? Mais je suis là parce que c'était la forme que le Père avait. Et maintenant que le Père était tabernaclé dans le Fils et s'était présenté devant Israël, Israël a dit, nous voulons voir la forme du Père. Et maintenant, aujourd'hui, que le Fils est déversé dans son église, tout le monde va dire, nous voulons voir Jésus. Et Jésus dira, il n'y a pas moyen que vous me voyez maintenant, vous les Grecs. Il faut que les Grecs tombent en terre, premièrement. Et quand ils tombent en terre, là vous pouvez maintenant. Parce que si les Grecs ne tombent pas en terre, comment vous allez le voir? Amen. Mais il faut que les Grecs tombent d'abord en terre. Pour qu'ils puissent revenir sous la forme de plusieurs. C'est le mystère de la sémence. Amen. Ça va jusque-là? Vous voyez que Jésus que vous cherchez, c'est compliqué. On court chercher Jésus là-bas. Oh non. Les autres disent non, pas ce Jésus-là. Nous voulons le Père. Et le Père, oh non, non. Maman, c'était compliqué. Maintenant, où est Jésus? Alléluia. Amen. Nous voulons avancer, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Nous avons vu maintenant avec vous que cette période de temps, elle finit lorsque l'Église part dans la gloire. Yes. Amen. Lorsque l'Église part dans la gloire, cette période devient ténébreuse. Parce que les chandeliers ôtés. Alléluia. Ça devient ténébreux. C'est comme ça que nous sommes arrivés à Apocalypse 4, le verset 1er. Regardez l'écriture que nous avons lue avec vous. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Je vous ai dit, à aucun jour, vous lèverez les yeux comme ça, vous voyez une porte. Ça n'existera pas. Si c'est l'espoir que tu avais, c'est là. L'espoir de voir une grosse porte qui s'ouvre et les escaliers qui descendent. C'est comme cela qu'on attendait Jésus la première fois pour qu'il puisse venir jusqu'au temple. Il n'y a pas une porte qui s'ouvrira. Jamais. Non, monsieur. Ah non. Il dit, et que j'avais entendu, donc la voix qu'il avait entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, monte ici, je devrais voir ce qui doit arriver. Il faut vraiment dire, la même fois qu'il avait entendu derrière lui s'est déplacée. Elle n'est plus sur la terre, elle est montée maintenant. Yes. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? C'est la même voix. Amen. Ok, disons la définition de Frère Branham. N'est-ce pas que nous aimons les définitions de Frère Branham? Yes. Les définitions de Frère Branham nous évitent la confusion. Voilà. Ça nous évite de tomber dans Babylone la grande, Yes. d'être taxé d'une grande prostituée, mystère aussi. Regardez.
Je suis dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Bon, nous voyons cela après ces choses. Après signifie, après que les âges de l'église sont terminés. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, puis Jean reçut l'ordre de monter plus haut. Monte ici. Ce qui signifie, monte jusqu'ici. Il avait été montré tout ce qui arriverait dans le monde des âges de l'église. Puis, après que les âges de l'église sont terminés, nous avons vu que Jean était un type de chaque vrai croyant à qui Christ donnera l'ordre de monter en haut. N'est-ce pas? Il lui sera donné cet ordre, monte ici. Lorsqu'on dit après ces choses, quand on dit après ça, ne cherchez plus les âges de l'église. Les âges de l'église sont terminés. Est-ce que ça va? Amen. Après ces choses, après les âges, que les âges sont arrivés à la fin. Mes frères, je pensais que les âges étaient tout. Non, après ces choses, il y a autre chose. Regardez, toujours dans la même brochure. Nous avons aussi vu que la voix qui lui parlait avait parlé, c'était la voix d'une trompette claire, distincte. Et que c'était la même voix qui lui avait parlé ici sur la terre. Voyez-vous? Aussi longtemps qu'il se trouvait au milieu de cette lampe d'or, ou plutôt du milieu d'elle, j'aime cela, il parlait du milieu des lampes. Voyez-vous? Il était au milieu des lampes, parlant du milieu d'elle à son église. Puis, quand les âges de l'église furent terminés, il quitta la terre, s'éleva dans les cieux et appela ses rachetés à monter avec lui. Amen. Donc, quand on en arrive au chapitre 4, les âges de l'église sont terminés. Que tu le veuilles ou pas. Si tu mets tes pieds dans le chapitre 4, considère que les âges de l'église sont terminés. Tu ne peux pas être dans le chapitre 4 de l'église en train de dire que tu vas encore chercher les âges de l'église. Parce que le chapitre 4 de l'église, nous avons lu avec vous, Frère Branham dit, il va commencer à faire le travail pour l'enlèvement d'Israël. On l'a lu ici. Vous vous souvenez? Amen. C'est Linda, ça va? Tu te souviens? C'est Manuela. À partir du chapitre 4, Dieu veut traiter avec Israël. Parce qu'il a fini de traiter avec les gens. Et remarquez un peu, cette période ici, la fête de la Pentecôte, c'est une longue période de temps. C'est 2000 ans d'histoire. Nous allons voir les événements datés dans cette histoire pour prouver ce que nous sommes en train de dire. Par l'histoire comme Frère Branham l'a fait. Par l'histoire. Parce que c'est 2000 ans d'histoire qui commence d'Éphèse jusqu'à la Odyssée. Et après cela, quand cette période de temps est finie, Dieu commence à préparer le travail pour l'enlèvement d'Israël. Alléluia. Amen. Parce que vous allez voir, même quand Jean est enlevé, il va voir un trône avec des éclairs, des tonnerres. Il faut vraiment dire parce que le jugement vient. Amen. Et vous savez que chapitre 4, c'est le jugement, c'est la rédemption par le jugement. Regardez maintenant. Lisons encore une citation de plus. Bon, la voix. Frère Branham nous a donné une précision. Il a dit, si vous voulez connaître davantage sur cette voix, allez lire dans 1 Corinthiens chapitre 4. Parce que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4 où on parle de cette voix. C'est une voix de résurrection. Amen. Il dit ici, ben, la voix dit, monte ici. Et quand il est ouvert, Jean entendit le son de la trompette. Aussitôt, il fut ravi en esprit. Il ne fut pas ravi en autre chose. Il fut ravi en esprit. Frère Branham dit, dans le Saint-Esprit. Il fut ravi en esprit. Et aussitôt ravi en esprit, il commença à voir des choses. Vous commencez à voir des choses quand vous entrez dans l'esprit. D'abord, il faut entrer dans l'esprit, n'est-ce pas? Il faut même dire les gens qui vont au stade, on ne force personne d'applaudir, on ne force personne de crier. Même quand la pluie tombe, ils sont en train de sautiller et de crier. Parfois, ils deviennent stupides et ridicules, ils ne se rendent pas compte. Pourquoi? Ils sont entrés en esprit. Vous voyez, madame dit, un jour, je suis entré dans un stade. Il y avait un monsieur qui portait un chapeau. Son équipe devait marquer. Et quand il était sous émotion, à un moment comme ça, le but n'est pas entré, il a tiré le chapeau. Et quand il a tiré le chapeau était devenu comme un collier. Et il ne se rendait pas compte. Il portait un collier. Pourquoi? Parce qu'il était en esprit. Alléluia. Et Dieu savait que aussi longtemps que Jean n'entre pas en esprit, il ne pourra pas comprendre ni voir les choses qu'il y a. Et la première chose, il dit, monte ici. Il
faut dire, vous voyez, aussitôt, il entra dans l'esprit. Amen. Amen. Il faut dire, si nous aussi nous voulons voir quoi que ce soit, il nous faut entrer dans l'esprit. Amen. Parce que si nous ne sommes pas dans l'esprit, nous ne verrons rien. La Odyssée est aveugle parce qu'il est incapable d'entrer dans l'esprit. Amen. Amen. Quand nous entrons dans l'esprit, nous commençons à voir les choses. Très bien. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, là ça parle. Merci Père Samuel. J'allais Dieu m'a dit une fois que ok, merci Seigneur. Lisons Frère Madame dans les instructions. J'aime toujours faire lire Frère Madame ici. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas messager. Je n'ai pas de message à vous donner. Dieu a envoyé un homme qui l'a confirmé. Son nom c'est William Marion Branham. Et il l'a envoyé avec un message. Et moi, mon rôle à moi, c'est de dire simplement ce que le messager a dit. Amen. 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 Parce que c'est en cela que consiste votre réconfort. Yes. Amen. Amen. Si moi je commence à amener quelque chose que le messager a dit, il faut madame dire, faites comme les chrétiens d'antan. Regardez-moi droit dans les yeux, n'ayez pas peur. Dites-moi tu es faux. Et pourquoi tu es faux? Parce que tu ne dis pas ce que le messager a dit. Amen. Au temps de Paul avait dit, si un ange descend du ciel et dit quelque chose d'autre que moi, Paul, je n'ai pas dit, quelle autorité? Que moi, Paul, même s'il descend, s'il dit autre chose, parce que Paul connaissait sa position. Amen. Et il décrit sa position dans Galates 4 à partir du verset 14. Il dit, vous ne m'avez pas reçu simplement comme un ange, vous m'avez reçu comme le Seigneur Jésus. Amen. Aux gens d'Éphèse, recevoir Paul, c'était recevoir Jésus. Rejeter Paul, c'était rejeter Jésus. Amen. Et à ce jour-ci, rejeter ce message que vous criez du matin au soir Jésus, vous l'avez rejeté il y a longtemps. Amen. Amen. Les instructions. Regarde, madame nous dit ceci. Maintenant, au chapitre 3, l'église est montée. Mais il reste à révéler la rédemption. Vous voyez, au chapitre 3, l'église monte. Mais ce qui reste, révéler la rédemption. Montrer comment l'église a été rachetée. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'église. Donc jusqu'à ce que, vous voyez, on a traversé les âges de l'église. Est-ce que j'ai parlé des noms des anges de l'église? Je n'ai rien dit. Il nous reste maintenant à révéler la rédemption. Alléluia. Je vous ai dit simplement, il y a 7 étoiles. Cette étoile, une étoile signifie un message. Vous voyez, il y a les chandeliers qui est là. On n'a pas donné les détails, nous sommes passés. Et maintenant ici, il dit que l'église est montée. Mais il reste à révéler la rédemption. Montrer comment l'église a été rachetée. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'église. Luther, jusqu'à sa mort, il ne savait pas qu'il est un ange de l'église. Amen. Wesley, jusqu'à sa mort, ne savait pas qu'il est un ange de l'église. Colomban ne le savait pas non plus. Vous êtes là? Amen. Écoutez, voyez-vous, l'église est partie. Alors maintenant, au chapitre 5, il montre comment il a fait. Ce qui s'est passé, comment il a scellé l'église, la révélation de son nom, le baptême d'eau en utilisant son nom, la vie éternelle. C'est-à-dire, il n'y a pas d'enfer éternel. On dit, il va vivre en enfer éternellement, c'est faux. Parce que pour vivre en enfer éternellement, tu dois avoir la vie éternelle alors. Si l'enfer est éternel, ceux qui y vivent, ils ont la vie éternelle pour y vivre éternellement. Mais ils vont y vivre pendant un temps. Et puis l'enfer aura la fin, parce que tout ce qui a un début a une fin. Ce sont les créatures du temps. Les créatures du temps ont un début et une fin. Mais un fils de Dieu n'a pas de début. Amen. Parce qu'il est de la race Elohim. Écoutez, comment il a scellé l'église? La révélation de son nom, le baptême d'eau en utilisant son nom, la vie éternelle, pas d'enfer éternel, la sémence du serpent, la sécurité éternelle, toutes les grandes doctrines, la prédestination de l'église, tout cela a été révélé à l'église. Il montre comment il a fait. Je reviens à ce que je vous ai toujours dit. La révélation ne vient pas au début. C'est pour ça que même Madame nous dit, dans la Bible, lorsque vous prenez votre Bible, vous allez voir que le livre d'Apocalypse est placé à l'endroit où il doit être. Apocalypse signifie révélation. Madame dit, l'Apocalypse n'est pas placé à la place de la Genèse. Il est placé à la fin. Parce que c'est après que la chose se soit déroulée que vient maintenant la révélation. Sinon, le diable aussi sera au courant.
Mais quand la chose se passe, Dieu révèle, le diable se réveille, c'est trop tard. Il ne sait plus rien faire. Vous voyez? Amen. Si le diable savait que Luther serait le messager, il allait commencer à nous créer des problèmes pour le tuer. Mais le diable n'est pas au courant. Quand il vient entendre que Luther était messager, Luther est déjà parti il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il va faire? La chose est passée, il n'a rien fait. Amen. C'est pour ça qu'il vous montre qu'il prend d'abord l'église. Puis il va venir la révélation, comme il va montrer à Jean maintenant. Parce que Jean est le type de chaque vrai croyant. Il le fait monter et puis il lui dit, regarde maintenant pour que tu comprennes ce qui s'est passé durant cette période de rachat. Vous êtes avec moi? Amen. Continue. Nous sommes dans la brèche. Paragraphe 55. Ces livres ne révélaient que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés et qu'il n'y a plus de temps. Vous voyez, il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. C'est à ce moment-là que ce livre est révélé. Vous ne pouvez pas le révéler avant, dans les âges des dénominations. Non, ça va apporter des dégâts. C'est comme, comme on dit, si vous voulez illustrer, prenez un peu le travail d'un sculpteur. Disons que ça c'est une sculpture. Je commence le travail dans un morceau de béton. Alors quand je commence, comment je vais faire la chaise. Maintenant quand je commence le travail, si je montre ça comme ça, chaque personne va partir avec son interprétation. Oh, il fait une voiture, il fait une chaussure, tu vas faire ton église. Oh non, c'est vraiment un oiseau, tu fais ton église. Et tout ça. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Dieu, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il fait d'abord le travail. Il fait le travail, il fait le travail. Quand il finit son travail, il prend le travail, il le couvre. Et quand il le couvre, il vous appelle. Venez contempler ce que votre Dieu a fait. Alors il retire le voile, c'est ça la révélation. Et là vous voyez maintenant ce que Dieu a fait. Il ne pouvait pas vous révéler les âges de l'église pendant les âges de l'église. Il devait terminer son travail dans les âges de l'église afin de vous montrer ce qu'il a fait, la manière dont il vous a racheté. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Oh Fredine, qu'est-ce que tu as de dire? Toi quand tu étais né, qu'est-ce que tu racontes? Toi tu es né hier ici. Un jour j'ai parlé avec quelqu'un, il me dit, vous devez comprendre la manière dont Dieu fonctionne. Notre chute est par représentation. Notre salut est par représentation. Yes. Est-ce que vous comprenez ça? Je commence à dire, toi quand Jésus est mort, tu étais né, tu avais déjà péché. Oh, mais non, Jésus est né il y a 2000 ans. Oui, il est, mais toi tu étais né, tu es né en 1900. 1900, et Jésus est mort il y a bien des années auparavant. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez entrer dans l'intelligence de Dieu. Yes. Amen. Et quand vous entrez dans l'intelligence, vous pouvez dire Jésus est mort pour moi. Amen. Mais comment il est mort quand tu n'étais pas encore né? Je pensais qu'il était mort seulement pour ceux qui étaient avant lui et qui avaient péché. Non, il est mort pour moi. Amen. Parce qu'il s'agit ici de la prédestination. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, le livre est révélé quand les âges de l'église sont terminés. Quand vous le voyez s'avancer pour prendre le livre, afin d'ouvrir le sceau, sachez que les âges de l'église sont longtemps terminés. Vous ne pouvez pas dire que c'est encore les âges de l'église, vos frères, et archivez. C'est pour ça que Abraham dit, les sceaux, la femme dans le soleil, toutes ces choses, c'est durant la période du jugement. Alléluia. Et donner les détails, montrer que le prophète n'a pas parlé dans l'absurdité. Amen. Parce que ce sont des situations qui sont amères, hein? Très amères. Alléluia. Nous ne pouvons rien déplacer. Amen. Et nous le croyons. Amen. Amen. Continuons. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 4. Hein? Ça vous peut m'approcher l'Apocalypse chapitre 4. Alors moi, j'ai parcouru les trois. Après la fin des âges de l'Église, la scène est prête pour les événements du chapitre 4 de l'Église. À ce moment, les âges de l'Église n'existent plus. Voilà. Amen. Nicole, ma femme, les âges de l'Église existent encore? Non. À ce moment-ci, les âges de l'Église n'existent plus. Donc quand vous allez arriver au chapitre 4, ne commencez pas à chipoter pour chercher les âges de l'Église là. Ça n'existe plus. Je continue. Il a quitté la terre. Rappelez-vous la voix qui parlait à Jean derrière lui au milieu de cette lampe d'or. Cette œuvre était achevée. Alléluia. Maintenant, cette même voix parle dans les cieux. Qu'est-ce que cela signifie?
Il a accompli la rédemption de son peuple. Son œuvre terrestre est terminée. Et il est dans la gloire. Il appelle Jean, monte ici. Amen. Cela me donne envie de crier à la veille de ces nouvelles-là. Voilà, voyez-vous, c'est prêt. Monte ici. Qui est prêt à obéir à cet appel? Monte ici. Le vrai appel de main que je vois, c'est lui qui est prêt à obéir à cet appel de main. Alléluia. Je l'ai vous ne voulez pas monter? Alléluia. Monte ici. Parce que si vous ne montez pas, vous ne verrez rien. Jean, il avait dit, non Seigneur, je vais rester ici. Parce que pour moi, les gens de l'église doivent continuer. Il n'aurait rien vu. Parce que la révélation vient après. Ce livre est scellé, n'est révélé qu'une fois les âges des dénominations et des églises. Jusque là, c'est bon? Ça t'intéresse, c'est bon? Ah, yes. On peut continuer. Nous allons lire Frère Branham, n'est-ce pas? Vous aimez quand nous offrons Frère Branham, j'espère? Amen. Pour moi, comme ça, ce n'est pas les prédicateurs qui inventent. Si même on dit que c'est faux, mais on dira que Frère Branham l'a dit quelque part. Continuons. Apocalypse chapitre 4. Bon, entendu le son de la trompette, très bien. Remarquez ce que Jean a dit. Ce qu'il a dit dans la dernière partie de ce chapitre. La première voix était comme le son d'une trompette qui me parlait et dit, monte ici. Monte ici. Je t'ai fait voir les âges de l'église ou sur la terre. Maintenant, monte ici. Je devrais voir quelque chose qu'il y a lieu ici. Voyez-vous, Christ avait quitté la terre à ce moment-là. Il était monté dans la gloire. L'âge de l'église était terminé. Cela montrait que son esprit n'était plus ici. Et il était monté dans la gloire et qu'il parlait à Jean à monter et lui fait voir quelque chose d'autre qui allait arriver. Monte ici. Donc si vous cherchez son esprit au cours de cette période de l'être saint, il n'est plus là. Est-ce que j'ai donné assez de preuves? Amen. J'ai donné assez de preuves? J'ai donné assez de preuves? Si je dis, est-ce que je peux donner 50 €? Il y aurait un grand Amen. Merci Seigneur, ça c'est assez de preuves. Pour vous montrer que lorsqu'on arrive à chapitre 4, l'enlèvement a eu lieu. Maintenant, on va poser la question, comment cet enlèvement va avoir lieu? Faut-il, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? L'enlèvement a lieu quand? L'enlèvement c'est quoi? Qu'est-ce qu'est l'enlèvement? Parce que j'ai dit que nous devons donner ce genre de détails pour continuer dans notre étude. Amen. Et comment cet enlèvement doit avoir lieu? Faut-il, qu'est-ce que tu es en train de dire? Amen. Ça fait peur? Non. Non. Ok, heureusement. Parce qu'il y a des endroits qui parlent comme ça. La peur fait tuer le peuple. Allez, continuons ici. Nous sommes dans la stature de l'homme parfait. J'aime beaucoup cette citation. Nous allons la lire ensemble. Je suis au paragraphe 269. Comprenez-vous cela? Ces gens qui sont morts ici comptent sur nous et attendent après nous. Cette église doit donc arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. Il y a des âmes sous l'autel qui attendent que cette église arrive à sa perfection. Amen. Mais quand Christ vient, effectivement, et cette église, vous voyez, devient toujours plus petite, une minorité. En fait, c'est beaucoup plus pointu que cela. Mais c'est juste enfin que je place cette croix-là, voyez-vous. Cela arrive à la forme d'une pointe de cuir. Et finalement, cette église minoritaire doit arriver à avoir le même genre de ministère que ceci a laissé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Regardez notre schéma. J'ai envie d'arriver à votre schéma. Ok. Je prends d'abord ce schéma. Vous vous souvenez du schéma? Amen. C'est le schéma de notre nuit. La nuit qui n'est pas divisée en heures. La nuit qui est divisée en veille. Et nous avons vu qu'il y avait 7 veilles selon les 7 âges de l'Église. Comme il y a 7 jours dans une semaine. Et remarquez ici, on nous a dit, c'est Paul qui disait, nous les vivons. 1 Thessaloniciens 4. Nous les vivons. Paul savait que nous les vivons. Mais l'ancien ne s'est pas pointé à son jour. Paul n'était plus nous les vivants. Il veut dire nous les morts. Paul s'est endormi
avec son groupe. Voilà. Après, il est sorti. Nous les vivants. Nous les vivants. Le temps, comme il ne pouvait pas vivre 2000 ans, est arrivé pour lui pour s'endormir avec son groupe. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce 7e. Voilà. Qui dit, selon 1 Thessaloniciens 4, nous les vivants. Amen. Et Paul nous a montré que selon le cycle de la nuit devait partir de 9h à 21h, de 21h à minuit, de minuit à 3h du matin, de 3h du matin à 6h du matin et de 6h à 9h. Et Branham nous a dit, je crois que l'enlèvement aura lieu entre 6 et 9h un certain matin. Et nous avons dit, ça n'a rien à voir avec l'horloge naturelle. Il faut pas aller régler votre montre chez Big Ben. En disant, c'est la plus grosse référence. L'heure de Greenwich, entre 6h et 9h. À 6h, tu appelles frère Samuel, tu es encore là, frère? Je suis là, ok. À 8h, tu appelles frère Armand. Frère Armand, tout va bien? Ok. À 9h, tu appelles frère Tim. Est-ce que frère Tim, tu es là? Je suis là. Merci Seigneur. C'est pour la notre Dieu. Nous avons vu que ce n'est pas ça. Amen. Parce que frère Branham nous a montré que c'était la nuit prophétique. Amen. Paul n'a pas commencé à prêcher à 21h. Oh, Paul commence son ministère à 21h. Non. Mais c'était comme ceci où je vous ai montré que de 21h à minuit, c'était l'onction du lion. Amen. Et que de minuit à 3h du matin, c'était l'onction du bœuf. Et que de 3h du matin à 6h, c'était l'onction, l'âge des réformateurs. Voilà. De sorte que de 6h à 9h, ça soit l'aigle qui vole ou le mystère de l'enlèvement. C'est pour ça qu'il faut nous montrer que les 6 âges vont s'endormir, mais le 7e âge est celui qui sera trouvé vivant. Est-ce que c'est clair? Ah oui. De sorte que nous avons, c'est pour ça qu'il dit, n'ayez pas peur pour ceux qui dorment dans le Seigneur. Il y a une promesse pour eux. Et pour ceux qui sont en vie, il y a aussi une promesse pour eux. Lisons frère Branham. Apocalypse chapitre 4. C'est clair jusque-là? Nous sommes au paragraphe 139. Oh, j'aimerais que vous fassiez attention. Qu'est-ce qui arrivera? Il dit d'abord Moïse. Si, c'est Linda, en retournant à la maison, tu prends Zacharie au chapitre 4. Tu verras que Zacharie va décrire les chandeliers que tu vois. Et puis il va parler des 2 oliviers. Il va parler qu'à côté, il y a 2 oliviers. D'accord? Et regardez maintenant. Oh, j'aimerais que vous fassiez attention. Qu'est-ce qui arrivera? Il lit d'abord Moïse. Et nous verrons aussi Matthieu 17, la vision, où nous voyons Élie, Moïse et les 144 000. Il lit d'abord Moïse. Ce sont tous les 6 âges pendant lesquels ils se sont endormis. On les appelle Moïse parce que Moïse est le prophète qui s'est endormi. Amen. Même si jusqu'aujourd'hui on cherche sa tombe en vue de la résurrection. Cette tombe va s'ouvrir à quel endroit? Écoutez, 6 âges de l'église. Ce n'est pas tout. Élie était aussi là. C'est qui Élie? C'est qui? Lisez, c'est là. On revient. Élie était aussi là. C'est qui Élie? Le messager du dernier jour. C'est lui Élie. Le messager du dernier jour avec son groupe. Ou plutôt, ceux qui étaient transfigurés. Ceux qui étaient enlevés. Maintenant, dans le futur, attendant la venue. Ça console tout le monde. Amen. Amen. Vous êtes là? Donc il y avait Moïse et il y avait Élie. Maman, ça va? Ça va? Ton sourire m'inquiète un peu. Ah, ça va. Donc il y avait Élie et il y avait Moïse. Moïse, c'était les 6 âges qui se sont endormis. Comme vous pouvez voir, Moïse, c'est de là jusqu'à là. Ça, c'est Moïse. Vous voyez ça? Et puis il y a Élie, le messager avec son groupe. Et ils partent vivants. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Donc vous ne pouvez pas prendre Branham et le coller du côté de Moïse. Et dire que c'est vous Élie. Vous devez prendre Branham avec vous. Voilà. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des prétentieux. Ils aiment la place de Branham. À beaucoup. Ils vont dire c'est moi Élie. Nous avons une veste de l'Élie. On dirait que c'est une veste de l'Élie.
des manteaux d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ça va? Amen. Les 6 âges, c'est Moïse. Moïse, c'est le prophète qui était mort. Élie, on dit que Dieu a envoyé des chars de feu. Il est monté au ciel comme ça avec des chars de feu. Il a pris les manteaux. Il a jeté les manteaux. Il faut dire que c'était les manteaux de chair. Il a jeté les manteaux. Alléluia. Amen. Avant de le faire, il a traversé le Jourdain. Voilà. Avec Élisée. Yes. Amen. Quand il traverse le Jourdain, les chars de feu descendent. Il monte. Et on avait dit à Élisée que pour que tu puisses comprendre le mystère de la translation, il ne faut pas garder tes yeux sur les bishops. Il ne faut pas garder les yeux sur les prétendants remplaçants. On t'a dit, garde tes yeux sur la véritable église. Et je vous ai dit, la véritable église est représentée par le prophète. Et garde tes yeux sur Élie. Et quand cette double portion est descendue, amen, Élisée devait frapper les Jourdains pour revenir de la mort avec une double portion. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Je me sens bien. Alléluia. Je sens que ce message, c'est notre dernier bouée de sauvetage. C'est la confusion totale. Parce que certains d'entre nous, seulement qu'il y a. Mais quand nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 4, tu verras qu'il y a 3. Il n'y a pas seulement la trompette, il y a aussi les grilles et il y a la voix. Les grilles fait comment? Et la voix fait comment? Ah, les grilles. On a des éléments, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Alléluia. Regardez un peu, nous continuons dans cette mystère. Parce que j'ai dit que quand vous pensez, on va monter, on va. Regardez ici. Prenons ceci comme le globe terrestre, n'est-ce pas? On prend ceci, mon rond comme le globe terrestre. Vous êtes avec moi? Amen. Qui marche la tête collée sur le sol? Il y a quelqu'un? Afrique du Sud. Ils n'ont pas la tête collée sur le sol, même s'ils sont en Afrique du Sud, ils ont les pieds, ils regardent ici en bas. Ils ont les pieds collés, ils sont là, ils regardent en bas. Ils marchent, même si tu conduis la voiture, tu ne sais pas que tu vas conduire. C'est impressionnant, cette manière-là. Le jour où tu vas en Afrique du Sud, tu dis, ah, je marche la tête en bas, Seigneur. Je suis là. Ma tête regarde vers le bas. Personne ne va comprendre ce que tu es en train de dire. Mais comme la terre est très grande, ça semble être plat. C'est comme une fourmi. Vous vous posez la question quand la fourmi passe comme ça, et la fourmi voit que c'est toujours comme ça. Quand la fourmi est là, elle voit que c'est comme ça. Elle ne voit pas qu'elle a changé de position. Non. Vous êtes avec moi? Amen. Et je vous ai dit que si votre montée au ciel consiste à ce que celui-là qui est là descende et celui qui est en haut là-bas monte, ils ne se rencontreront jamais. Maintenant, cherchons les définitions du prophète. Amen. C'est intéressant. Celui qui est là, il va partir comme ça. Celui qui est ici va partir comme ça. Celui qui est ici va partir comme ça. Cherchons maintenant les définitions du prophète. C'est pour ça que Madame dit, vous allez comprendre qu'en allant au ciel, vous ne faites pas vous envoler vers quelque part. Non. Alléluia. Oui, Madame dit, je suis monté sous l'observation. Et j'ai regardé une étoile par rapport à une autre. C'est des milliers d'années-lumière. J'ai compris que même si un ange commençait à voler d'une étoile vers une autre, ça lui prendra tellement du temps. Il va même se fatiguer, je retourne. Non, ça suffit. Je retourne. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Continuons. Dans les définitions, il faut voir. Ok. Écoutez cette citation. Question et réponse numéro 2. Prêché le 23 août 65. Et Jésus ne peut pas venir tant que l'Église, le corps des croyants, maman écoute, ainsi que le ministère qu'il avait laissé jadis ne soit devenu exactement comme autrefois. Il ne peut pas venir avant ça. Écoutez. Alors c'est là, amen. Et sans nous ne peuvent pas parvenir à la perfection, dit Paul dans Hébreux 11. Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Ils doivent avoir ce ministère afin de ressusciter les luthériens, les wesleyens et les autres à travers les âges. Voilà. Lorsque cela viendra, écoutez, lorsque cette partie est là, là s'assembleront les aigles. La question est de savoir, où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Oh! C'est vraiment parfait. J'espère que cela a donné une réponse à la question. Voilà. Qu'est-ce que Branham attendait? Branham attendait un ministère. Parce que Jésus ne peut pas venir si le corps de l'Église n'est pas parfait. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut ce ministère
ministère pour ressusciter les luthériens, les Wesley et tous les autres autour des âges. S'il n'y a pas ce ministère, il n'y a pas de résurrection. C'est pour ça que même s'il y a quelqu'un qui entre par cette porte, il ressemble copie conforme à la photo d'Hoffmann, nous allons lui dire stop. Que veux-tu, monsieur? On va l'appeler monsieur parce qu'il est suspect. Qui lui a donné cette apparence? Que veux-tu, monsieur? Si c'est au Congo, on va dire Jésus a visité le pays. Il va passer à la télé nationale. Si c'est ici, on dira stop. Que veux-tu, monsieur? Vous êtes avec moi? Parce que nous avons compris que il est le Dieu et le mort. Vous êtes avec moi? Et quand il est le mort, quand il prend sa nouvelle forme, il ne faut pas les chercher dans l'ancienne, vous allez vous tromper. Je l'ai dit calmement. Il ne faut pas vous les chercher dans l'ancienne, vous allez vous tromper. Vous comprenez ça? Amen. On peut continuer? Amen. Toujours avec la continuité. Un ministère. On continue. On va dire, voilà, ça c'est une situation forte, très forte. Écoutez, c'est tenir à la brèche. Prêcher le 23 juin 63. Pour l'église, c'était la pierre angulaire. Pour l'église arriver à la perfection, c'était la pierre de fête. Ainsi, elle n'est jamais venue. Elle a été rejetée, c'est Christ. Mais elle viendra. Je crois que lorsqu'elle viendra, l'église atteindra une certaine position, ayant passé de la justification avec Luther à la sanctification avec Wesley, puis au message de Pentecôte. Cela réduira l'église à une fine minorité. Et un ministère sera au milieu de ce peuple, au point que ça sera exactement le même ministère que celui que Jésus a exercé. Cela amènera Jésus et enlèvera la chose tout entière. Amen. Cela amènera Jésus et enlèvera la chose tout entière. C'est intéressant, devant toi. Il faut qu'il y ait un ministère. Quel est le ministère que Jésus a exercé? Quand nous voyons ce ministère, faites attention. Oh, nous allons arriver à la perfection. C'est quoi votre représentation de la perfection? Le jour où, dans chaque église du message, il n'y aura plus un bandit. Plus les années passent, plus il y a plein de bandits. Plus les années passent, plus il n'y aura que des bandits. Mais ici, ils visent quoi? Un ministère. Amen. Je rajoute encore une chose. Amen. Je peux avoir 5 minutes? Amen. Écoutez, n'ayez pas peur. Il faut vraiment vous demander de ne pas avoir peur. Parce que la peur est un signe de malédiction. C'est un fléau. Ne soyez pas sous le fléau. Écoutez, n'ayez pas peur. Et puis, presque au moment où tout espoir était parti d'avoir un autre réveil, qu'ont-ils pensé lorsque tout espoir était parti? Voilà qu'ils s'avançaient vers eux, marchant sur la mer. Oh là là, ils marchaient sur la mer. Lorsqu'ils l'ont vu, l'unique chose qui pouvait les secourir, ils en ont eu peur. Ils pensaient voir un fantôme. C'est la même chose aujourd'hui. Écoutez bien. Quand on dit l'unique chose, ça signifie qu'il n'y en a pas deux. Quand on dit que c'est l'unique chose, ça signifie qu'il n'y a pas deux choses. C'est la seule chose. L'unique chose qui peut ramener l'église ensemble. Il y a une chose unique qui peut amener l'église ensemble. L'unique chose qui peut amener l'église ensemble est amener l'enlèvement. Il y a une chose unique qui amène l'église ensemble et qui amène l'enlèvement. Écoutez, les gens disent c'est de la bonne aventure. Oh, il est en train de faire de la télépathie. C'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est de la bonne aventure, c'est Belzébul. Alors que la chose même qu'il a dit qu'il ferait, ce qui s'était passé en ces temps-là, c'est ce qui se passe maintenant. Il dit, mais qu'a-t-il dit en ces temps-là? J'aurais souhaité avoir un peu plus de temps, mais je n'en ai pas. Mais qu'a-t-il dit en ces temps-là? N'ayez pas peur, prenez courage, c'est moi. Écoutez, comment savez-vous que c'est lui? Amen. Parce qu'il agit comme il avait fait lorsqu'il était sur terre. Voilà. Il fait les choses qu'il faisait, il tient sa promesse comme il avait fait. Alors, n'est-ce pas juste? Amen. Est-ce que c'est pas juste? C'est juste.
Oh, merci Seigneur. Alléluia. L'unique chose. Il n'y en a pas deux. Ça va être l'unique chose. Ce n'est pas un pasteur, un bishop, un remplaçant, un prétendu remplaçant qui va assembler les gens pour amener l'enlèvement. Amen. Impossible. Comment savez-vous que c'est lui? Oh non, parce qu'il va ressembler mot à mot à Jésus d'Hoffmann. Non! D'abord, qui était là pour voir Jésus d'Hoffmann? Il faut madame dire que ce tableau est le plus ressemblant, mais Jésus était encore plus petit que ça. Yes, sir. Alléluia. Parce qu'il avait un corps très frêle. Et après sa résurrection, même Pierre ne le reconnaissait plus. Comment nous allons faire pour le reconnaître? Si Jésus venait, c'est lui-même. Comment? Il va sauter dans les cieux. Et là, l'écriture va dire, même si c'est un ange, comment on saura que c'est lui ou c'est un ange mauvais? Amen. C'est pour ça qu'il faut nous dire, on reconnaît Dieu par ses caractéristiques. Amen. Quelles sont les caractéristiques de Dieu aujourd'hui à la fin de cette image de l'Église? C'est ça la question. Écoutez, ça y est là. Les âmes qui sont en prison maintenant, parce que nous croyons qu'il y a des âmes qui sont en prison maintenant. Écoutez, toi est la perfection. Le ministère est arrivé à sa perfection quand il révéla de nouveau Christ dans les naturels parmi des êtres humains. Alléluia. Pour la perfection que vous attendiez là. Le ministère est arrivé à la perfection quand il révéla de nouveau Christ dans les naturels parmi les êtres humains. Comme il avait prédit, comme il en était au temps de l'autre. Oh, réfléchissez. Les gens peuvent continuer à prêcher, pensant qu'ils sont sauvés, croyant qu'ils agissent bien, croyant que leur organisation croisse, bien sûr, mais sans même un rayon d'espoir. Si telle était cette vision, cela a été si dur à l'égard des femmes. C'est que nous sommes arrivés à 7 heures. La porte est fermée, c'est fini. C'est déjà le livre dans sa main. Pensez-y. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Ça devient de plus en plus corsé. Hein? La dose corsée. Amen. Amen. Je me dirige vers la fin. Encore 2-3 petites minutes spirituelles. Parce que les minutes spirituelles peuvent... À chaque fois, il n'y a pas de minutes, c'est Emmanuel se moque de moi. À chaque fois. Hein? Alors, prenons Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole. Une citation clé. Paragraphe 82. Eh bien, Jésus est venu sous trois noms de fils. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les actes de l'Église. Puis fils de David. Mais, entre le fils de Dieu et le fils de David, selon sa propre parole, et selon Malachie 4, et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église sous une forme spirituelle. Non, non. Non, non, non. Sous une forme spirituelle, sous une forme physique, parmi les gens, dans des êtres humains pour être un prophète. Parce que le mystère, c'est quoi? En ce jour-là, les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Vous êtes avec moi? Amen. La voix de qui? La voix du Fils de l'homme. Revenons à notre schéma. Revenons à notre schéma rapidement. Le temps passe, mon Dieu. Pour digérer ceci, il faut avoir un estomac solide. Alléluia. Ça peut donner des crampes d'estomac et des crises d'épilepsie. Regardez ceci. Fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. Mais vous savez que tous les 7 âges ne peuvent pas s'endormir. C'est dangereux. Alors, par rapport à cela, entre le fils de Dieu et le fils de David, ici, il doit revenir encore comme un fils de l'homme. Pour faire quoi? Bonne question. Pourquoi il doit revenir comme fils de l'homme? Pour faire quoi? Pour enlever. Hein. Alléluia. Il doit revenir pour faire quoi? J'espère que j'ai donné pour faire quoi?
Alléluia. Si je n'ai pas donné pour faire quoi, mais c'est pour mon Dieu. La musique. Ok, merci Seigneur. Merci mon Dieu. C'est ici où on est. Disons ici. Ok, disons ici. La brèche entre les états de l'église et les sexes. Peu importe qu'ils s'endorment à la première veille, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, à la sixième ou à la septième, quel que soit l'endroit où ils s'endorment, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message et que le dernier sceau est ouvert. C'est ça le plan. Alléluia. Amen. Parce que quand le Fils de l'homme vient, il vient en vue de deux choses. La translation et la résurrection. Amen. Alléluia. Devant Abraham, il devait voir la manifestation du Fils de l'homme. Abraham, il a vu 3 personnes arriver. Celui du milieu était comme les autres avec la poussière sur les vêtements. Abraham, comme il était un homme consacré et priant, qu'il était entré à l'esprit, il a compris que celui du milieu était différent des autres. Amen. Il a appelé mon Seigneur. Et quand il a appelé mon Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham l'a appelé chez lui. Il lui a donné à manger. Il Alléluia. a commencé à dire ces jours-ci, c'est la crise. Il vient sera à midi quand on sait que l'eau sera au feu. Qu'est-ce qu'il vient chercher celui-là? Abraham a dit, Sarah, fais les gâteaux. Il a prêté. On a donné à celui du milieu. Il a mangé. Il était content. Souvenez-vous que la veille, monsieur avait eu son nom changé. Il n'était plus Abraham, il s'appelait Abraham. Et remarquez, il lui demande, où est ta femme? Sarai. C'est ça? Il a dit, où est ta femme? Sarah. Qui lui a dit que la veille, quelque chose s'est passé. Si vous voulez voir la gravité de ça, prenez la Bible des témoins de Jéhovah. Vous allez voir la gravité. Et comme ils ne sont pas au courant, il dit, Jéhovah dit. Il dit, Jéhovah dit à Abraham, où est ta femme? Ça, oh, Jéhovah. Les gens ont montré ça à un témoin de Jéhovah, il a failli avoir une crise cardiaque. Où? C'est Jéhovah. Oui, c'est Jéhovah, frère. Où est ta femme? Et puis il dit, la prochaine fois que je reviendrai. Amen, parce qu'il reviendra à la période de la vie. Il dit, elle aura un enfant. La femme était loin. La Bible dit, elle a ri dans son cœur. Elle n'a pas commencé à dire, hé hé, on va prédicateur à Nicolo. Il a mangé son foufou qui se calme et qui rentre chez lui. Qui n'entre pas dans le dossier, qui le dépasse. Elle a ri dans son cœur. Et l'homme qui était là, c'était un homme. Amen. Il était comme les gens de cet âge. Il a dit, mais pourquoi elle rit? Oh, sa femme a dit, hey, moi! Regardez les visiteurs d'aujourd'hui. Tu cherches pas le problème. Moi j'ai ri. Il dit, oui, tu as ri. Et là, madame dit quoi? Devant lui, il n'y a rien de caché. Les secrets de cœur sont dévoilés. C'est pour que quand Jésus est venu, il n'avait pas besoin que vous puissiez dire ce qu'il y a dans votre cœur. Vous pouvez voir ce qu'il y a dans votre cœur et vous le dire. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on dit que le ministère, l'église ici de Jésus atteint la perfection lorsque nous voyons ces mêmes ministères. Et il vient enfin de rassembler et d'enlever. Alléluia. Parce que c'est cela qui a produit les changements dans le corps d'Abraham et les changements dans le corps de Sarah. Amen. Vous êtes là? Amen. Les définitions des frères Madame. Vous êtes prêts? Je suis à la fin. Alléluia. Le mot rapture, en français, enlèvement. Amen. Le français, comme dit frère Armand, une langue servile. Hein? On dit rapture, c'est enlèvement. On dit benkotab, c'est enlèvement. On n'a pas un autre mot. Le mot rapture, en français, enlèvement, ça c'est le nom du traducteur, c'est la voix de Dieu, que nous employons pour désigner l'enlèvement, n'est même pas utilisé du tout dans la Bible. Amen. Ça devient corsé là. Ouais. Alléluia. On a les enlèvements des mamans et les oyous. Amen. Parce que les mamans, ce sont les églises. Et les femmes, c'est une église. Écoutez, nous avons simplement placé ces mots-là. Amen. Un jour, je parlais avec un frère, je lui ai dit, mon frère,
Va même sur Google, sois un bel chercheur comme Frère Branham. Tape même rapture, même dans le Webster. Regarde même la signification du mot. Parce que chaque mot qui est placé a une importance, mon frère. La Bible dit plutôt Kota Bein Kota, c'est-à-dire être pris en haut, l'enlèvement des mamans. C'est ce que la Bible dit plutôt. Branham dit non, je ne veux pas ces mots, ça crée la confusion. Je vais placer. Amen. Amen. Écoutez, nous lisons ici dans 2 Thessaloniciens ou plutôt 1 Thessaloniciens, l'ordre dans lequel ce grand événement se produira dans les derniers jours. Écoutez ceci, nous allons commencer avec le verset 13. Amen. Alléluia. Pour ne pas fouiller cela, il faut que je lise aussi les versets 13 et lire l'ordre de ceci et je m'arrêterai là. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment. Ceux qui dorment ont dormi de la première veille jusqu'à la 6e veille. Afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui sont endormis par Jésus. Nous verrons comment il faut définir toutes ces choses. Car nous vous dirons ceci d'après la parole du Seigneur. Ici, j'ai pris la version de Darby. Que nous les vivants qui demeurons, Paul pensait qu'il demeurerait. Que nous les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons aucunement ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec quoi? Avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et c'est on t'a donné seulement la trompette, on t'a caché la voix et les cris. Il n'y a pas mal là seulement. Il y a le cri de commandement, il y a la voix de l'archange et il y a la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis. Écoutez la beauté de nous. Nous serons ravis ensemble avec dans le lieu à la rencontre du Seigneur en l'air. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et on vous a dit consolez-vous avec ces paroles. Amen. C'est un des 3 événements alors que Jésus descend. Or Jésus descendre, ça n'a rien à voir avec le mouvement de haut en bas. Parce que c'est lui-même qui a dit je serai avec vous. Maintenant si nous sommes ici, il est avec nous. Il va descendre dans vos corps. Jésus était sur la terre, il dit je suis le pain qui est descendu du ciel. Tu as dit Jésus descend comme ça. Est-ce qu'il a menti? Et Frère Branham nous dit que Jésus doit faire ces choses, ces 3 choses, pendant qu'il descend. Alléluia. Ça devient compliqué, Jésus qui descend. Donc, vous êtes avec moi? Amen. Ah, j'aime beaucoup les prophètes. Ne l'aimez-vous pas? Amen. Si Frère Branham n'était pas venu, dans quelle confusion s'est trouvé? Peut-être que moi et frère on serait avec des grosses soutanes devant vous ici. En train de faire des histoires. Est-ce que vous êtes là? Gardez les 3 éléments. Vous les gardez, non? Le cri, la voix et la trompette. Finissons par ceci. Finissons par ceci. Par ceci. Vous me donnez 1 minute, 1 minute. Vraiment 1 minute. Alléluia. C'est Manuel, tu peux rire. 1 minute. Juste 1 minute. Vous connaissez la situation. Mais je voudrais que ça vienne. Amen. Bien. Je veux que maman mange bien. Et qu'elle soit plus solide. Et quand elle va rencontrer une femme qui va dire je viens à rêve, on a vu des chevaux qui sont en train de descendre avec une grosse trompette qui sonne. On dit sœur, calme-toi. Reste à la cuisine. Amen. Tranquille, fais un bon petit déjeuner pour ton mari et demande-lui de t'expliquer les Écritures. Amen. Écoutez mon enfant. Veuillez expliquer le mystère de la translation. Alléluia. Parce que je vous ai dit, le 3e mystère, c'est le mystère de Frère Branham. C'est à lui de révéler le mystère de la translation. Amen. Maintenant, Frère Branham, explique-nous le mystère de la translation de l'épouse. Amen. C'est juste un changement. Oui. Voyez-vous, nos corps, disons non. Comprenez-vous ce que je veux dire par cela? Je n'ai pas l'intention d'être sacrilège. Je ne veux pas dire les nôtres. Je ne veux pas dire cette église. Je veux dire chaque croyant. Abraham, il attendait un fils promis.
lesquels lui avaient été promis. Est-ce vrai? L'église attend un fils promis. L'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis puisse venir à Sarah et Abraham, leur corps devait être changé. Est-ce juste? Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas de canaux galactophores, la terre. Les vaisseaux qui contiennent le lait. Dans ses seins étaient desséchés, sa matrice n'était pas féconde, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir un bébé, son cœur était trop vieux pour supporter l'enfantement. Ainsi, qu'est-il arrivé? Dieu l'a transformée en une jeune femme. Tu le savais, c'est Amen. C'est pour ça que quand elle est partie chez le roi, une vieille maman, le roi a voulu la prendre pour épouse. Une vieille maman de près de 100 ans. Quand ils ont filmé, je vais ça. Oh, c'est ma soeur. Parce que Dieu l'avait transformée. Pas simplement qu'il l'a rendue jeune, mais l'a rendue aussi fertile. Parce qu'elle était jeune, elle n'était pas fertile. Amen. Écoutez, ainsi qu'est-il arrivé? Dieu l'a transformée en jeune femme. Il a fait la même chose pour Abraham. Quand il a dit que son corps était pratiquement mort, voyez-vous, il devait changer leur corps pour qu'ils reçoivent le fils promis. Et nous ne pouvons pas recevoir le fils promis, lequel nous a été promis aujourd'hui, dans ce corps où nous vivons. Ce corps, c'est le péché. Cette première conscience contrôle ce corps par la vue, le goût, le toucher, l'odorat. Lui, cela nous a complètement embrouillés. Voilà. Mais nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, non pas cette première conscience, ceci disparaîtra. Cette chose intérieure qui vit. Que tous ceux qui le comprennent disent Amen. Amen. Cette chose intérieure qui vit. Je continue. Ce n'est pas cette vue, ce goût, ce toucher, cet odorat, cette vue extérieure. Ce n'est pas cela. C'est voué à la mort et mourra. Voilà. Mais votre partie intérieure, ici à l'intérieur, l'intérieur c'est la personne qui ne peut pas mourir. Voyez-vous, c'est la personne qui a la nouvelle naissance qui commence. À partir de cette nouvelle naissance, cela forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes autour de cette vie. Comprenez-vous cela? Amen. Que Dieu vous bénisse.